Kenji Girac, sa compagne, sort du silence. Il faisait l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et longues jusqu'à maintenant. La compagne de Kenji Girac était toujours restée dans l'ombre, désireuse de se protéger de la notoriété du chanteur. Mais les faits qui se sont déroulés le 22 avril ont changé la donne. Et si cela fait 10 ans que Kenji Girac et sa compagne sont ensemble, elle n'a jamais été autant sous le feu des projecteurs que depuis lundi dernier, le 22 avril, lorsque le chanteur s'est tiré une balle dans le thorax. L'interprète de Color Gitano avait dans un premier temps affirmé s'être blessé accidentellement en manipulant une arme récemment achetée, mais l'enquête a rapidement révélé les dessous plus dramatiques de l'histoire. Les détails des faits ont ensuite été dévoilés en long et en large par le procureur de la République Mont-de-Marsan, jeudi, au lendemain de l'audition de Kenji Girac par les enquêteurs. Il a livré les versions respectives du vainqueur de la saison 3 de The Voice et de ses proches, révélant ainsi que Kenji Girac avait voulu simuler un suicide pour faire réagir sa compagne, Soraya Miranda. Le chanteur a eu très peur quand il l'a entendu parler de départ, il a eu un moment de panique et a voulu à son tour lui faire peur, a détaillé le procureur. Il a évoqué des tensions liées à l'addiction de Kenji Girac à l'alcool ainsi que des divergences sur leur mode de vie. Elle décrit Kenji comme étant l'objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues pouvant durer jusqu'à 48 heures, des périodes durant lesquelles il faisait, dit-elle, n'importe quoi. Des situations de plus en plus dures à gérer, a confié le procureur. Il a ensuite précisé que sa compagne a assuré que Kenji n'a jamais été violent ni vis-à-vis d'elle ou de sa fille. Mais il pouvait casser des objets quand il était dans cet état, a-t-il ajouté. La femme de Kenji Girac a aussi évoqué face aux enquêteurs une consommation régulière de cocaïne à raison d'1 à 2 fois par semaine. Pour mieux comprendre la relation qui unit Kenji Girac à Soraya Miranda, il faut remonter à la rencontre des deux jeunes parents. Ils se sont rencontrés en 2014 en Suisse, d'où est originaire la jeune femme, rapporte Le Parisien. Et ils ne se sont plus quittés depuis, comme l'a confié Soraya Miranda aux enquêteurs. Cependant, les deux tourtereaux ont vécu une relation à distance pendant 6 ans, lui étant installé à Paris, et elle étant restée en Suisse. Ce n'est qu'en 2020 qu'ils se sont installés ensemble dans la capitale française. Et 1 an plus tard, le chanteur a annoncé la naissance de leur fille, Eva Alba. Une enfant que le couple a toujours voulu préserver des regards des curieux, exactement comme il a eu l'habitude de le faire pour le reste de sa vie privée. Une relation qui paraissait idyllique, mais qui a souvent été compliquée à gérer, de par les origines différentes des amoureux. Kenji Girac est issu de la communauté des gens du voyage, à laquelle il est toujours très attaché. Mais Soraya Miranda, elle, ne l'est pas. Elle aurait affirmé aux enquêteurs que son union avec le chanteur a suscité peu d'enthousiasme de la part de leurs familles respectives, parce qu'elle n'est pas du tout issue de la communauté des gens du voyage. Malgré tout, et si Soraya retournait très régulièrement en Suisse auprès de ses parents, le couple avait l'habitude de se déplacer pendant plusieurs mois par an avec la communauté gitane. Mais ce mode de vie itinérant a commencé à poser problème. En effet, maintenant que la petite Eva Alba est en âge d'être scolarisée, sa mère souhaitait arrêter de voyager pour que leur fille ne loupe pas un jour d'école. Cette envie aurait généré petit à petit des tensions au sein du couple. Soraya Miranda se retrouve désormais malgré elle au centre de l'attention, alors qu'elle a toujours souhaité rester dans l'ombre. Elle ne veut pas se mettre en avant. C'est son choix. Je suis plutôt d'accord avec elle. Vivons bien, vivons cachés. C'est sa façon de vivre quelque chose de compliqué, être la femme d'un chanteur, confiait Kenji à ce sujet dans une interview à Radio Monaco fin 2022. Cette discrétion semble maintenant compromise.